Je suis étonné que beaucoup de gens parlent de José Mpanda, parce que José Mpanda n'est que le gars qui prend l'argent chez Nanga, qui va payer dans ma partenaire. Très bien. Mais ce n'est pas lui qui détourne l'argent. Ok. Ce n'est pas lui, j'ai failli dire le méchant. Qui est le méchant dans ces dossiers? Guy Luando. Guy Luando. Il a joué quel rôle dans ces dossiers? Guy Luando a joué le rôle de celui qui met tout le monde dehors. Parce qu'à partir du moment où il arrive dans le dossier, il met tout le monde dehors. Il va voir Simon. Il prend 3 millions de dollars chez Simon. J'ai les preuves. Il paye 1 million de dollars au partenaire. 2 millions, bah c'est simple. Ensuite, ils se mettent ensemble avec Tété Kabo. Ils vont à Paris. Ils vont rencontrer les partenaires là-bas. Bah, c'est ma partenaire de ça n'est comme sale. Nous allons vous désintéresser. Bah, 10 millions. On va vous payer 10 millions de dollars. Bobi Manakati na dossier wana. Yokani, il arrive le jour d'avant à préparer moralement ma partenaire à Bengi Tété Kabo le deuxième jour. Non, c'est bon. On peut ça nous 10 millions. Bazongi abaye kozombo. Tant bakomi awa ba Bengi ba partenaire. Babi non. Ce que vous devez faire, c'est venir rapidement parce que vous devez signer des documents. Jet privé baya ba kangela ba partenaire di bovandao. Je vais vous rappeler que tant que Guy Luando a Zumbongo na Simon a foutu 1 million à faire signer ma partenaire document moko la société Summit. Société Summit a tindeli ma partenaire wana mbongo na compte mo société Summit eza société mo ezali immatriculé na Île Maurice. Vous comprenez que mboka na mambasala ba paradis fiscaux. Ça veut dire que ba keikuna batini mbongo ne comme la compte ba partenaire. Ba ko rappeler bango babi non, boya. Wana ba ebi na noté di boye venez rapidement. Vous signez Mikanda. Et ça sous Summit et comme Amira Gold. Mais Amira Gold ne dit so boy bazo kanga bino ba obeta bino. Ba partenaire nakati ya trouble wana ba signer ba sali acte de cession. Ça veut dire que sundoli projet na bango ba céder projet na bango na société Amira. Entre temps ba laki bango ba opesa bango 10 millions. Mais 10 millions ça nini et yate. Tango ba partenaire ba kei Guy Luando aisi ba partenaire. Dossier na boko ta souté eza salité parce que Félix Antoine Tshisekedi dit asbo tout le projet. Azali na cop moko na ba turc ba ko signer. Donc évitez de mettre votre nez dedans. Tant que vous avez partenaire Ndengwana, ici Simon qui est le chinois qui avait mis son argent, ici Nanga qui est aujourd'hui devenu rebelle. Nanga paie tout la mousia Yazaza. Donc Nanga so pas le président Félix Abotoli Bakary Minier, c'est par rapport il y a Guy Luando. Voilà. C'est Guy Luando qui a dit à Nanga que Bakary Minier na bango président Félix Abotoli. Voilà. Nanga a été contraint à l'exil. Nanga ti Akima contre. Je vous ai promis des noms. Le premier qui entre en lice, vous allez l'entendre et vous en entendrez bien d'autres. Cela va être un moment où le peuple congolais, vous, amis téléspectateurs, amis internautes, nous devons réfléchir. Jusqu'à quand l'homme politique congolais sera-t-il en même temps homme politique et businessman ou opérateur économique? Parce que là, il y a justement ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Tous ces hommes politiques qui sont plongés dans les mines, tous ces hommes politiques qui négocient des contrats miniers, tous ces hommes politiques comme celui que vous connaissez, comme ceux que vous connaissez, comme Corneille Nangaa, qui n'a pas honte de le dire, il le dit, corché à la belle étoile, que je suis en train de faire la guerre à cause d'une concession minière ou d'un contrat minier que Tshisekedi m'aurait confisqué. Ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, nous devons discuter, nous devons réfléchir, chers Congolais, sur la probité morale de nos ministres, sur la probité morale de nos hommes politiques. Quand un homme politique n'est pas assez sincère, juste pour prendre de l'argent qu'on lui a donné pour donner à une autre personne, que fera-t-il des missions, l'argent des missions, ou des dossiers, ou encore des contrats qu'on lui apporte? Comment fait-on pour nommer les ministres? Comment faites-vous pour nommer ce type de personnes? Est-ce que ce sont les partis politiques qui vous imposent? Ou est-ce que
les services de renseignement n'existent pas dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais sont en train de mourir. Parce qu'il y a un homme nommé José Mpanda qui a détourné l'argent de Corneille Nangaa. Lui, pensant qu'il a donné l'argent à ses partenaires, mais l'argent est resté dans les poches de son collaborateur. Et comment même José Mpanda peut aujourd'hui trouver le sommeil? Parce qu'il sait que, ce n'est pas moi qui vais le lui apprendre, que l'argent qu'il a mis dans sa poche, l'argent peut-être avec lequel il a nourri sa femme et ses enfants, appartient à Corneille Nangaa qui aujourd'hui fait la guerre à la République démocratique du Congo. Mais comment dormez-vous, vous les hommes politiques congolais, quand vous savez que vous avez parmi les membres de votre gouvernement, Jean-Pierre Bemba, comment dormez-vous? Quand vous savez qu'à l'Est, il y a quelqu'un qui tue, il y a quelqu'un qui fait la guerre à la République, cet homme est un rebelle parce que dans sa tête, Tshisekedi lui aurait confisqué un carré minier ou une concession minière ou un contrat minier pendant que il y a parmi vous des ministres qui savent que Tshisekedi n'a jamais détourné, mais que c'est eux qui ont détourné l'argent, qui ont détourné les contrats. Dites-moi, comment vivez-vous avec vos femmes et vos enfants quand maintenant vous me regardez à la télévision, je suis en train de vous le dire, vous savez que vous êtes vous là, vous avez pris l'argent. À cause de cet argent, les femmes, les enfants meurent, sont violés et vous êtes là et vous vivez et vous ne vous empoisonnez même pas. C'est un peu comme si il y a un souci. Et les dimanches, on va vous voir dans les églises, en train de prier. Vous priez quel Dieu? Êtes-vous des satanistes ou êtes-vous des hommes normaux?